Bonjour à tous chers internautes et bienvenue dans votre nouvel épisode du Forumcast, le podcast de forum.com. Je suis votre hôte habituel pour cette nouvelle année 2018, Adiboy, et je suis entouré de mes habituels compères. J'ai nommé le frétillant Travis. Bonjour. La sémillante Alda. Salut. Et l'époustouflant Metal Neo. Ouais, salut. Au programme de cet épisode, qui aura certainement un petit peu de retard comparé aux autres, on va enfin discuter de la série Dark. Notre révélation à tous de l'année 2017. Bien sombre, une série allemande, mais dans laquelle il n'y a pas de nazis. aussi étrangement que ça puisse paraître. Alors, du coup, pour en parler, on va commencer avec Travis. C'est très bien. Ouais, ça c'est sûr, c'est super bien. C'est bien résumé. C'est très bien joué. Tu peux nous faire le pitch ? Bah oui, d'ailleurs, fais-nous un petit résumé, un petit pitch, Dark, s'il te plaît. c'est une série allemande qui se passe dans un petit village qu'on ne citera pas. Un petit bled, Wilden. Wilden, bien joué. Wilden, tu vois, je m'en souviens. Tu te souviens de Wilden, mais pour les noms des personnages, on verra que c'est plus compliqué. Donc Wilden, très joli décor d'ailleurs, dans toute la série. Alors, très bien filmé, très joli décor. Il faut aimer la forêt. Ouais, voilà. Moi j'ai bien aimé. On en avait parlé avec. C'est magnifiquement bien filmé. Maintenant, les paysages, est-ce qu'ils sont jolis ? Pas spécialement. Ils sont rendus beaux. Voilà, exactement. Ils sont rendus beaux. Voilà. Après, voilà, il y a quelque chose, quoi. C'est joli une centrale nucléaire. Enfin, ça me donne pas envie d'aller en Allemagne, moi. C'est juste ce que je veux dire, quoi. Et puis il pleut jamais, à part dans toute la série. Oui. Ah ouais, il pleut tout le temps. Bon. Donc ça se passe à Wilden, une petite ville dans laquelle il y a une centrale nucléaire. Oui, il y a une centrale nucléaire et un enfant disparaît après avoir... Stranger Things. Grosse ressemblance avec Stranger Things, ouais. Ça c'est sûr et certain. On en parlera, ce sera intéressant de faire le comparatif. On peut le faire. De constater que Stranger Things n'est pas si bien que ça. Non, au moins la saison 2. Ouais. Mais voilà. Et du coup, un enfant disparaît après être passé devant une grotte où il y a eu des bruits suspects. Et il s'ensuit toute une intrigue très complexe. Oui. Exact. Qui touche au paranormal, on va dire. C'est la sci-fi. Hein. C'est du fantastique. Ouais. Plus que de la sci-fi, parce qu'il n'y a pas vraiment de science. Enfin, si, il y a de la science. Moi, il y a de la science. Pour moi, c'est de la science-fiction. Fantastique. Ouais. Et moi, j'aime bien le terme série un peu chorale. Un peu comme ces films. Personne ne chante. Chorale. Ouais, personne ne change. Mais en fait, moi, du fait de la profusion des personnages des interactions qu'ils ont chacun les uns avec les autres, je me suis un petit peu retrouvé dans l'ambiance d'un film de Paul Thomas Anderson comme Magnolia. En fait. Oui, ok, je vois. Où les personnages n'ont pas forcément à première vue de lien les uns avec les autres, mais plus tu creuses, plus tu te rends compte que finalement... Je vois ce que tu veux dire. Sauf que là, malheureusement, il y a des layers supplémentaires. Voilà. Malheureusement, malheureusement, je veux dire, on peut pas en parler là sans spoiler. Ouais. On va peut-être à la limite faire une section spoil un peu plus tard, juste pour pouvoir aller un peu plus loin et en parler. Mais c'est ce que tu dis avec des couches supplémentaires. Avec de grandes couches, voilà. Et on voit que c'est très bien écrit parce que tous s'entrecroisent plutôt bien. Ouais. Et puis c'est surtout aussi, il y a un gros travail d'édition aussi, de la façon dont les épisodes sont montés. On comprendra un peu mieux quand on en parlera en spoilant, mais c'est un gros travail derrière. Ce que je vais dire, c'est que si vous testez la série, il faut regarder au moins les 3 premiers épisodes, au moins les 2 premiers, pour comprendre l'ampleur du... Et surtout, si vous comptez la regardez-la plus ou moins d'un trait. Il ne faut pas regarder un épisode puis s'arrêter 3 semaines. Parce que l'intrigue et les personnages, c'est tellement compliqué de s'y retrouver que vaut mieux tout voir d'un coup, quoi. C'est pas une série où aussi vous pouvez faire autre chose à côté. Non. C'est pas je lance ça et je sais pas, je me fais un sudoku. Non, il faut être... C'est pas Steel Team, quoi, c'est ça. C'est pas Steel Team, c'est pas Valor, je sais plus comment ça s'appelle, David Boringenaz. Voilà. Non, c'est quelque chose où il faut vraiment s'accrocher. Ouais. Parce qu'en plus, ça vaut le coup. Série allemande oblige. Protagoniste avec des noms allemands, donc vous allez en bouffer des Ulrich, des Meckel, des Greta Gerwig, des compagnies. Des Franziska. Voilà. Mais par contre, tout est écrit quasiment à la perfection, franchement. Ouais. Il y a des choses peut-être un petit peu tirées par les cheveux, mais elles m'ont jamais choqué. Et au contraire, je fermais un petit peu les yeux volontiers dessus parce que c'était super agréable à regarder. Oui, c'est pareil. Il y a des fois, il y a quelque chose qui
ça pique un peu ou quoi, mais ça passe très vite et on se laisse absorber par tout le reste tellement c'est bien fait quand même. Ouais. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Donc, Elda, quelque chose à dire? Elda. Oui, c'était bien. C'était très bien. Oui. J'avoue, je l'ai un peu moins en mémoire là maintenant. Je me souviens que c'était très bien. Je me souviens qu'il y a des passages que j'avais peut-être un peu moins aimé, mais bon, pareil, peut-être en parler un peu plus tard. Voilà. Je peux dire pourquoi tu avais moins aimé? C'est avec le spoil, peut-être. Non, alors, oui. Alors, il y a eu lenteur parce que je crois qu'il y a eu un épisode vers la fin. Je sais pas si c'était l'avant-dernier ou l'antépénultième. J'ai presque trouvé vide. Enfin, je trouvais pas vraiment qu'on avançait énormément dans l'intrigue. Et il y avait un point que tu avais, quand on regardait ensemble, et un point que tu avais soulevé, voilà. Ouais. Et là, par contre, il faudra plutôt en parler dans les spoilers, où c'est vrai qu'on se dit, mais voilà, il y a un souci là. Enfin... Une incohérence. Oui. D'accord. Avec un animal. Et voilà. Et sinon, bon, par contre, moi, au niveau des interactions entre les personnages, enfin, des relations entre les personnages, je m'attendais, enfin, j'étais parfois un peu perdue, mais ça, je pense, c'est dû justement au nom allemand. Mais j'arrivais quand même à peu près à tout bien imbriquer. D'ailleurs, tu te rappelles qu'il y avait aussi un des gros points de l'intrigue que j'avais trouvé avant qu'il le révèle. Parce que j'avais... Voilà, bref. Bon, bref. C'est vrai qu'il y a des gros retournements de situation, des grosses surprises, on va dire, qui peuvent être en fait devinés quand on réfléchit bien et quand on a tout... Quand on fait bien attention. Quand on a tout le plan, on va dire, de l'intrigue en tête, ce qui n'est pas facile à faire, mais c'est vrai qu'en étant prévenu, moi, j'étais un peu perdu quand il y a la deuxième couche qui arrivait. Voilà, je m'étais emmêlé dans les prénoms, etc. Et c'était pas plus mal. Dès que tu as la troisième, en plus, après... Quand tu as la troisième couche... Là, ça devient compliqué. Hein. Ça devient... Parce que... Mais en même temps, c'est bien. C'est bien foutu. Hein, mais c'est vrai que c'est conscience du truc. Et mais merde. Mais c'est trop bien. Enfin, moi, j'étais comme un gosse. Est-ce qu'on va pas basculer là en mode... On va juste parler des... Moi, j'aimerais parler des acteurs qui sont géniaux. Voilà. Des acteurs allemands. Mais je partais avec des a priori. Et franchement... Ulrich, bon, c'est le sosie de Mads Mikkelsen. C'est hallucinant. C'est flou. C'est hallucinant. Bon, et le pire, c'est rien hallucinant. Bon, non, mais je veux dire, moi, à chaque fois, surtout qu'il y a un personnage qui s'appelle Mads, où il y en a un, et à chaque fois, donc ça me. Il y en a peut-être. Ouais, voilà. Là, ça va pas être compliqué. Et donc à chaque fois, ça me faisait penser à lui, quoi. Même si c'est pas lui qui s'appelle Mads, mais. Le monsieur qui était dans une institution là. Non, c'était pas lui. C'est possible. Non, mais là, c'est parti, on va. Bon, il y a peut-être un perso, on sait pas. Mais ouais, Jonas, c'est le frère. Pas mal. Non. Si. Mads, c'est le frère. Oui, t'as raison. C'est le frère de, oui, voilà, celui qui a disparu, mais dans les années 80. Oui, d'accord, ok. Ouais. Voilà. Oui. Tu vois, je savais que je suis perdu. Bon, donc, ça y est, on est déjà perdu. Pour revenir aux acteurs, donc il y a Ulrich. Je trouvais que l'actrice, on va dire, pour faire court, qui interprète Anna, bien que le personnage soit détestable. Détestable au plus haut point. Mais c'est très bien joué. C'est parfait. Au début, elle apparaît comme sympathique. Enfin, peut-être pas forcément sympathique. Ça tourne très vite. Hein. Par la relation qu'elle a. Au début, on sait pas trop, puis après... Ça tourne très très vite. Au bout du deuxième ou troisième épisode, on a déjà fait... On l'a déjà cerné. Ouais, voilà. Petite vipère, Bah ouais, il y a ça aussi. Et du coup, ouais. J'en oublie sûrement des très bons acteurs de la série, là, non ? Il y a les gamins, il y a certains des gamins qui sont vraiment... qui se dénotent vraiment... Mickaël, donc l'enfant disparu. La flic aussi. La flic est très bien. La jeune flic. Donc, il y a plein de très bons personnages. Super ambiance. C'est vraiment ça qui prédomine. Adoré. Et même la musique et le générique. J'adore ce générique. Parfait. Donc une série allemande qui donne des leçons aux séries françaises, je trouve, à quelques exceptions près. Je trouve que d'aussi grande qualité, je suis pas sûr. Une série française de ce niveau-là, j'en connais pas. Il paraît qu'il y en a qui sont bien, mais je sais pas. Je pense. Ouais, de Canal+. À la limite de Canal, mais en termes de recherche et d'écriture. Même des séries américaines, il y en a très peu qui sont. Avec ce niveau de complexité, c'est compliqué. Nous avons un passage clandestin qui souhaite sortir. Mais non, moi définitivement, c'était
Si on doit faire une petite conclusion rapide avant de passer à une partie spoiler, moi ça a été vraiment la révélation de 2017. Série de l'année qui vraiment te chamboule le paysage. Tu t'es dit waouh, ça va être compliqué de passer après. Moi j'ai VOA qui était très bien aussi. Toi aussi tu l'avais dit. VOA, oui. Mais les deux, je les trouve difficiles à départager. Et 13 Reasons Why quand même. Génial. Aussi. Ouais. Donc que du Netflix d'ailleurs. Ouais. Mais très très bonne série. Très très bonne série. Toi, un avis moi global, j'ai rapide, positif, très probablement. Ah oui, moi très très positif, comme je disais. Quand on la regarde de temps en temps, il y a peut-être une ou deux incohérences que je pourrais malheureusement pas forcément citer maintenant parce que, comme pour nous tous, ça fait maintenant quelques semaines qu'on a vu la série. On fait le podcast un peu tard. Donc je me rappelle avoir ressenti quelques incohérences, mais qui ne m'ont pas gêné plus que juste au moment où je les ai ressentis. On passe très vite à côté après et on se fait prendre par la globalité de la série qui, pour elle, est d'un niveau très très bon, quoi. Donc, impatient qui est quand même une saison 2 parce que la façon dont ça se termine, on a envie d'en savoir plus, quoi, hein. C'est pas comme beaucoup de séries maintenant où il y a une résolution au bout de la saison 1 avec une ouverture vers la saison 2. Là, c'est vraiment la série se termine vraiment au prochain épisode, quoi. Ouais, et c'est frustrant, mais de la bonne frustration de se dire j'en veux encore, quoi. Donc c'était vraiment très très chouette. Du coup, oui, on pourrait passer à une partie spoiler. Ce qu'on va faire, on va le faire en 2 épisodes. Comme ça, ce sera plus clair. Ce sera peut-être plus clair. Pourquoi pas, ouais. Du coup, on dit au revoir à tout le monde déjà. On vous dit au revoir. On vous donne rendez-vous donc au prochain épisode. D'ici quelques instants pour le prochain épisode qui cette fois-ci sera 100% spoiler. Merci à vous et gros bisous. Ciao. Salut. Ciao.